Et bah, je pense qu'on a vu la meilleure promo de l'année. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 13 août 2021. Et on débute par le moment que j'attendais peut-être le plus de ce show, la promo entre John Cena et Roman Reigns qui devaient construire leur match à SummerSlam parce que on a eu des news par WrestleVote, qui est un site de news très très connu, qui nous a annoncé que pour ce soir, il y allait sûrement avoir un gros segment entre Reigns et Cena parce que la WWE trouve que la construction est cool, mais elle est un peu trop terne pour le moment. C'est-à-dire que le match se vend à lui-même parce que c'est Cena contre Reigns, mais que pour le moment, il n'y a pas un fait marquant. Et ils voulaient marquer le coup ce soir, et ils ont réussi. Ils ont réussi parce qu'ils sont très très forts. C'est-à-dire que vraiment, la promo dure 15-20 minutes, ce qui est très long pour une promo. Vraiment, entre deux hommes, c'est très très long. Ou c'est quasiment Cena qui va parler tout le long. Hein. Vraiment, Reigns va avoir deux trois phrases intéressantes, mais c'est Cena qui fait la promo. Et donc, je dois être honnête, au tout début de la promo, les 10 premières minutes, je me dis, c'est sympa, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que t'as un Cena qui est trop blagueur, qui est trop souriant, j'ai envie de dire. Il est trop dans la blague. Et même Roman Reigns en rigole, et je trouve que c'est pas la bonne ambiance. Donc là, je me dis, si on part sur ce truc-là de trop de rigolade, ça va pas me plaire en fait. C'est pas ce que je veux d'un Cena contre Reigns. Sauf qu'il y a la deuxième partie de la promo où là, en fait, j'ai pas envie de vous spoiler tout ce qu'ils disent, mais juste allez la voir. Vraiment, la promo, allez la voir dans son entièreté. Je sais pas si elle sera disponible dans son entièreté sur YouTube, sur la chaîne de la WWE, mais il y a deux trois phrases que j'ai envie de ressortir. Un Cena qui va dire, tu as presque gâché la carrière d'un Seth Rollins, entre guillemets, dans le sens où Roman Reigns a tellement été peuché que il n'y avait pas de place pour un Seth Rollins et tu as fait partir Dean Ambrose de la WWE. On cite Dean Ambrose qui est quand même du côté de AEW. D'accord, ça j'aime bien. Reigns qui va avoir une phrase qui est plutôt... bon, c'est une petite punchline que j'ai pas trouvé incroyable. T'aimes bien faire le missionnaire pendant 20 ans. C'était, vous savez, la référence à cette dernière promo de Reigns où il disait voilà, c'est toujours le même Cena qui fait les mêmes choses, missionnaire, blablabla. Mais Nikki Bella, elle a pas du trop aimé vu qu'elle t'a plaqué. Ok, d'accord, c'était cool, mais c'est pas la phrase de l'année. Et Cena surtout qui va terminer, qui avec, j'adore ce qu'il a fait, une petite référence à CM Punk. Il dit je vais m'en aller du stade, je vais faire un petit bisou au public. Ça c'est la ref à CM Punk Money in the Bank 2011. Voilà, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était la cerise sur le gâteau. Et Cena qui va avoir tout le long de sa promo un truc avec un 2 3. Je vais te battre un 2 3. Ce qui fait que le public euh, est très intéressé, très intrigué, très investi dans ce qu'il va dire, parce qu'à chaque fois, le public va réagir sur ce un 2 3. Bref, promo que je vous recommande, c'était exactement la promo dont j'avais besoin. Apollo Crews défend son titre intercontinental face à Shinsuke Nakamura. Nakamura qui est devenu challenger au titre intercontinental la semaine dernière, après que Aziz coûte le match à Apollo Crews, hein, fasse disqualifier Apollo Crews. Et donc on a ce combat et j'ai envie de dire, le catch c'est facile, c'est simple le catch, c'est-à-dire que t'as un heal plutôt correct comme Apollo Crews qui attire vraiment les huées de la foule, hein, c'est pas incroyable non plus mais ça suffit, et t'as un face comme Nakamura qui attire vraiment les acclamations de la foule, et t'as un bon match de catch. Voilà, que demander de plus, c'est-à-dire que vraiment le public est investi parce que ils aiment bien Nakamura, ils n'aiment pas trop Apollo Crews, t'as du bon catch et ça donne un bon match. Voilà, j'ai rien à dire d'autre de plus, vraiment c'était cool. C'était cool parce que ce match-là, tu l'as dans le Thunderdome, tu fais bon, c'est un match de plus et puis voilà. Mais là, avec le public, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait que ouais, j'ai vraiment envie que Nakamura gagne et il va gagner en plus. Donc victoire de Nakamura qui devient le prochain, qui devient le champion surtout intercontinental et ça c'est cool. Je trouve que c'est bien pour Nakamura. Le règne de Apollo Crews en tant que champion intercontinental n'était pas terrible, donc j'espère qu'on va partir sur quelque chose de frais et de cool avec Nakamura, mais vraiment c'est une réussite ce match. Les Street Profits face à Otis et Gable, on nous rappelle bien que c'est Otis qui a blessé Montez-Ford il y a quelques mois, donc voilà, t'as un passif entre ces deux équipes. Le match débute bien, je trouve que tu as une bonne phase entre Gable et Montez-Ford, mais tu sens que le public directement est pas investi. Et ouais, c'est problématique quand même hein, quand ton public n'est pas investi sur une équipe de face comme les Street Profits. Donc ouais, c'est un gros problème je trouve dans ce combat qui ne va pas forcément durer très longtemps parce que
lorsque Gable et Otis vont dominer, il va se passer quelque chose d'un peu bizarre, une mésentente sur un tag, voilà, sur un mauvais tag qu'ils auraient fait. Bref, avec l'arbitre, ça se parle. Et finalement, Angelo Dawkins en profite et va faire gagner son équipe. Donc victoire des Street Profits avec une fin de match assez bizarre et un match plutôt très court. Seth Rollins est sur le ring et nous précise bien que Edge n'est pas là ce soir, ce qui va bien énerver le public. Il va nous faire une rétrospective de la carrière de Rollins et la carrière de Edge en nous montrant qu'en fait la carrière de Rollins est meilleure que celle de Edge. J'avoue que cette rétrospective est plutôt marrante parce qu'en fait à chaque fois qu'on va aller sur les victoires de Edge, on va nous dire ouais mais Rollins ça fait mieux, regardez. Ah ouais, il a fait ça Edge. Ouais mais Rollins ça fait mieux. Bref, la promo est plutôt pas mal. Mais je dois l'avouer, je suis pas sûr que c'était la bonne idée de faire une promo de Seth Rollins après qu'on ait eu cette énorme promo entre Cena et Reigns. Voilà. Surtout que Rollins était tout seul, donc il devait la faire tout seul. Le public n'a pas été investi tout le long de la promo, mais bon, heureusement que Rollins a été bon et au fur et à mesure, le public s'est mis vraiment à le huer. Mais voilà, je suis pas sûr que c'était la bonne idée. Autant faire un match de Rollins contre un jobber, peu importe, qui dure 3 minutes avec un Rollins énervé qui le fracasse. Voilà, autant faire ça, je trouve que la promo de Rollins qui vient après une énorme promo, pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais encore une fois, la promo était bonne. Les Mysterio font face à Robert Roode et Dolph Ziggler avec un Mysterio qui va parler à Dominic avant le combat en lui disant voilà, sois bien attentif, pas d'erreur cette fois-ci. On sent qu'on met beaucoup l'accent sur le fait que Dominic s'est fait avoir quelques fois par les Usos, qu'il est jeune et qu'il peut faire des erreurs. Et là, pendant le combat, on va avoir les Usos qui vont essayer d'interférer dans le combat, qui vont essayer de gêner Dominic Mysterio en parlant sur l'écran géant. Mais Dominic Mysterio ne va pas se faire avoir au moment de conclure le combat, il va finalement donner la victoire à son équipe. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Maintenant voilà, peut-être qu'on les voit un peu trop catchés les Mysterio. Je parlais de promo de Rollins, là peut-être il aurait fallu une petite promo en backstage ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, on les voit peut-être un peu trop catchés les Mysterio, ce qui peut gâcher le plaisir de les voir catchés. Baron Corbin est sur le ring et comme d'habitude Baron Corbin va demander de l'argent au public. J'avoue que j'ai trouvé ça marrant parce que il va avoir son portable et il va dire voilà, vous pouvez scanner votre carte de crédit et vous pouvez me donner de l'argent directement. Vous voyez, c'est simple, vous pouvez le faire. Finalement, Kevin Owens va arriver et Owens va lui dire on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce que tu fais, Baron Corbin. Chaque semaine, tu demandes de l'argent, tu demandes quelque chose. On n'en peut plus, donc je te propose quelque chose. Un match contre toi. Si tu gagnes le combat, je te donne de l'argent. Si tu gagnes pas, eh ben t'arrêtes. T'arrêtes tout ça. Et Owens va finir avec un stunner, donc son finish. Voilà, le segment se termine avec un stunner et on va commencer avec le match. Et c'est là où j'ai un gros problème avec ce qui se passe, c'est que, eh ben, le début de combat est cool dans le sens où Owens va surdominer Baron Corbin. Baron Corbin ne donne pas un coup. Et c'est logique parce qu'il vient d'encaisser le finish de Kevin Owens. Le problème, c'est la deuxième partie de combat où Corbin se réveille et Corbin ne vend rien du tout alors qu'il a pris le finish de Owens il y a 10 minutes. Et ça me saoule. Ça me saoule parce que le finish de Owens ne sert à rien. Le finish de Owens n'a aucun impact, n'a aucun effet sur Baron Corbin parce que Corbin va dominer le combat. Et ça m'énerve à tel point que Owens ne va même pas gagner avec son finish, mais va gagner avec un roll-up. Voilà, ça m'énerve. Voilà, pour le coup, ça m'énerve. Ouais, la chose intéressante aussi à voir, c'est après ce segment, après ce match, Corbin en backstage va voler la mallette Money in the Bank à Biggie. Baron Corbin qui était Monsieur Money in the Bank il y a 2 ans, 3 ans maintenant, qui a perdu sa mallette. Et là, qui vole la mallette de Biggie. Alors, j'espère que ce sera juste pour la blague, que ça sera une mini feud entre les deux pour passer le temps. Et que finalement, Biggie va récupérer sa mallette. J'espère quand même qu'ils ne vont pas nous faire un coup à la Otis ou je ne sais quoi, où il va perdre la mallette. Non, j'espère pas. J'espère que Biggie va garder sa mallette, mais ça peut être un bon passe-temps pour Biggie. Le segment main event de ce SmackDown, signature de contrat entre Sasha Banks et Bianca Belair. Moi, j'aime pas trop les signatures de contrat, c'est-à-dire que on n'en a pas eu de très bonnes depuis très longtemps. En tout cas, c'est jamais incroyable parce que, je sais pas, il manque quelque chose et on sait comment ça se termine à chaque fois. Et là, pour le coup, c'est pas si mal. Voilà, tu sens qu'il y a de la tension entre les deux. Elles ont des choses à dire, c'est-à-dire que Bianca Belair va dire que voilà, t'avais pas besoin de me trahir en venant juste pour avoir ton match. En fait, t'avais juste à me demander pour avoir ton match à SummerSlam. Et Sasha Banks va dire mais demander alors que à WrestleMania tu m'as battu en me mettant un coup de cheveux dans les abdos. Ce qui est vrai en soi, c'est légal mais pas trop. C'est un peu flou ce qui se passe avec les cheveux de Bianca Belair. Elle peut donner des coups mais bon, un peu bizarre. Et donc une Sasha Banks qu'on peut comprendre qui va dire le B-word, qui va dire le bitch,
ça va partir en cacahuète et Sasha Banks qui va dire attends, je prends soin de moi, je vais appeler 2 personnes pour faire attention. Elle va appeler Carmella et Zelina Vega qui vont se mettre derrière Sasha Banks en mode protection, en mode garde du corps. Le contrat va être signé par les 2 superstars et finalement ça va partir en bagarre générale et forcément le nombre va prendre le dessus, c'est-à-dire que Sasha Banks va prendre le dessus avec Zelina Vega et Carmella et j'ai adoré ça aussi, elle va porter son bank statement sur la table des commentateurs, ça c'était très très cool pour finir le show. Mais voilà, peut-être une nouvelle faction, un nouveau clan avec Sasha Banks, Carmella et Zelina Vega. Je suis pas trop pour. Voilà, j'aime bien Sasha Banks en solo. Je trouve qu'elle a pas besoin de clan en soi. Je trouve qu'elle est bonne au micro, elle est charismatique. Je trouve qu'elle a pas besoin de ça pour le coup. Et en plus, je trouve que c'est un peu bouche-trou pour Zelina Vega. Carmella, elle est toujours bouche-trou c'est-à-dire que si t'as besoin d'une heal, Carmella est toujours là. Mais Zelina Vega, voilà, tu sens qu'ils l'ont ramené, ils savent pas trop quoi faire avec. Et ben on la met là-dedans. Donc je sais pas si ça va être un clan dans le futur. Mais bref, en tout cas ce segment je l'ai plutôt trouvé sympathique. Je sais pas si c'était la bonne idée de le mettre en fin de show, mais c'était un bon segment. Bilan de ce SmackDown, je l'ai trouvé excellent, vraiment. Et pour le coup, il y a beaucoup de promos, beaucoup de blabla, très peu de matchs. En tout cas, très peu de matchs très longs. Mais je trouve que l'ensemble était bon, vraiment. Je me suis pas ennuyé, bien évidemment. T'as la promo de Cena et Reigns qui survole le tout, qui est assez incroyable pour le coup, et on va s'en rappeler pendant un moment, ça c'est sûr. Mais je trouve que l'ensemble est très cohérent. On continue les feuds. La semaine prochaine, c'est déjà SummerSlam. Donc voilà, je trouve que tout se passe bien du côté de SmackDown. On est investi, on a un changement de titre avec la victoire de Nakamura qui devient le nouveau champion intercontinental. Bref, je trouve que tout se passe bien et ça c'est très très cool. Bref, je voulais vous demander quelque chose. Je compte refaire des vidéos pronostics, voilà, peut-être pour la semaine prochaine d'ailleurs, parce que voilà, c'est SummerSlam samedi prochain. J'aimerais bien recommencer mes vidéos pronostics, donc dites-moi en commentaire si ça vous tente. Comme ça, vous pourriez me donner vos pronostics aussi sur les matchs de SummerSlam en commentaire de la vidéo. Ça peut être intéressant, ça peut être des débats intéressants et ça me manquait de faire ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès mardi prochain pour la review de Raw. Salut, salut!